Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. C'est les fêtes de fin d'année, mais j'ai un petit peu de temps, donc c'est parti. En plus, il y a un petit peu de news, une vidéo news aujourd'hui. Dernier potin, dernière chose que j'ai pu lire sur internet au sujet de la marque. Et puis voilà, je vous fais un petit condensé de tout ça. J'en profite aussi par rapport à cette vidéo pour préciser que donc je ne travaille pas pour Tesla. Et j'ai même pas d'action d'ailleurs, Tesla, même pas une seule. Donc voilà, c'était un petit commentaire en passant. On me pose régulièrement la question et en fait non, voilà, je suis juste quelqu'un qui a une Model 3 depuis mars 2019 qu'on peut considérer un peu comme un geek, et c'est vrai que j'aime bien poster des vidéos sur YouTube, et puis j'en ai pas mal consommé avant de faire mon choix pour la Model 3, et voilà, donc je partage mon expérience avec vous. Abonnez-vous d'ailleurs à la chaîne si vous voulez voir toutes les vidéos qu'on publie très régulièrement, et puis c'est parti donc pour ce Tesla News du mois de décembre. Un premier point sur un tweet en fait d'Elon qui dit que le stock, donc l'action Tesla est vraiment high, donc high c'est haute évidemment. Alors il y a quand même un petit clin d'œil peut-être à sa consommation de drogue douce qui est donc légale en Californie, hein, je le rappelle. On avait d'ailleurs vu une photo là que je vous mets tout de suite. Je sais pas si c'est un jeu de mots, je pense que peut-être, ouais, avec le LOL à côté. Donc il trouve que le cours de l'action est high, donc c'est soit élevé. Donc il n'a jamais été aussi haut d'ailleurs, hein, et puis ou alors peut-être un peu dans les vapes d'une substance illicite. En tout cas voilà, l'action a jamais été, c'est un record en fait, hein, le cours de l'action actuellement, certainement dû donc au gros pari qui a été fait par rapport au Cybertruck, et puis les ventes de voitures qui en fait s'accélèrent aussi. Les commandes, la Model 3 un gros succès, pas mal de précommandes pour le modèle Y, et puis le Cybertruck comme je vous disais, hein, avec un volume quand même assez important et conséquent de précommandes déjà enregistrées aux États-Unis. Je voulais revenir d'ailleurs sur ce Cybertruck un peu en faisant un petit tour sur ce qu'on peut voir sur le site de Tesla. Voilà, donc on a vu l'exosquelette incassable. D'ailleurs, ça fait partie des choses visiblement qui pourraient empêcher sa commercialisation en Europe. Effectivement, si vous voyez l'avant, en fait, elle est vraiment extrêmement rigide, et visiblement, ça correspond pas en fait à nos standards européens au niveau crash test. En gros, si vous êtes un piéton et que vous vous faites taper par un Cybertruck, vous avez absolument aucune chance. Bon, je dis pas que vous avez plus de chance avec un autre véhicule, mais visiblement quand même c'est étudié pour que l'avant soit pas si dur que ça, afin qu'il y ait quand même des dégâts un peu limités. Ensuite on a donc des photos comme ça, des visuels de tout ce qu'il y a directement comme accessoire, avec la remorque, le mode camping un peu que vous pouvez faire aussi pour votre Cybertruck. Je suis aussi d'ailleurs très surpris de voir qu'en fait au niveau des caractéristiques, c'est déjà assez précis sur le site. On peut déjà quand même avoir pas mal d'infos. À l'époque où nous on avait précommandé la Model 3, j'ai pas le souvenir qu'il y ait autant d'infos. On peut d'ailleurs sélectionner voilà, les 3 motorisations directes. À l'époque, la Model 3, de mémoire, on n'avait que le dual moteur et la performance qui étaient dispo, pas du tout le modèle entrée de gamme. On ne savait pas d'ailleurs au niveau du modèle standard, d'ailleurs qui est devenu le standard plus derrière, quelles allaient être les caractéristiques. Là vraiment tout est affiché. Alors est-ce que Tesla prend trop la confiance? Est-ce que Tesla au contraire maintenant a de bonnes visions en fait de ce que le marché veut et de ce qu'ils peuvent produire aussi, hein. Voilà, maintenant c'est une marque qui vieillit un peu. Quand même, et puis voilà, donc on peut toujours choisir. On annonce des productions 2021, fin 2021 pour les deux modèles haut de gamme entre guillemets, et une production pour 2022 donc pour le single motor. Voilà, assez étonnant quand même, hein, de ce véhicule. Moi je trouve toujours son design assez surprenant. Quand on le verra sur les routes, je pense que ça va être quelque chose. Bon, ça me déplaît pas du tout, hein, mais c'est vrai que ça fait extrêmement futuriste, et voilà, c'est du jamais eu je trouve au niveau du visuel. Ça me rappelle un peu le lancement de la Twingo à l'époque. C'était en 94 ou 95, je sais plus exactement, mais c'est vrai que ça m'avait assez choqué. Je la trouvais très sympa, et voilà, ça cassait vraiment tout ce qu'on connaissait un peu au niveau design comme ça. Et là donc Tesla visiblement a réussi son pari, puisqu'il y a pas mal de précommandes. Alors
À voir ensuite si ça va se concrétiser sur des livraisons et des commandes fermes à l'avenir. Parce que je vous rappelle qu'il suffit juste de verser 100 € pour effectuer une réservation, et visiblement ces 100 € sont remboursables. À l'époque où on faisait la même chose pour la Model 3, il fallait quand même déjà immobiliser, on va dire, c'était 1000 € la compte. Qui était aussi remboursable, mais il fallait quand même faire le geste de sortir 1000 €. Ensuite, dernière news, on peut parler du bonus écologique en fait, donc qui est une action du gouvernement pour favoriser l'achat de véhicules électriques, ou en tout cas moins polluants en termes de rejet de CO2 dans l'environnement. On avait jusqu'à présent un bonus écologique qui pouvait aller jusqu'à 6 000 € pour l'achat d'un véhicule électrique par exemple. À partir de 2020, visiblement, d'après ce qui a été annoncé, cette prime est maintenue pour un véhicule dont le prix est inférieur à 45 000 €. Donc si vous achetez une Nissan Leaf, une Zoé, tout ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, la prime a été divisée par 2, donc vous n'aurez plus que 3 000 € de bonus écologique si vous achetez un véhicule dont le prix est compris entre 45 000 et 60 000 €. Donc là on est encore bon, je pense, pour une Standard Plus ou une Model 3 dual motor. Ensuite par contre, au-delà de 60 000 €, donc pour un véhicule dont le prix d'achat est supérieur à 60 000 €, là plus du tout de bonus écologique. Donc on est vraiment sur une incitation en fait du gouvernement pour l'achat de véhicules compacts ou moyenne catégorie. Alors il y a une analyse en fait qu'on peut faire par rapport en fait à cette diminution des aides. On pourrait voir ça un peu d'une manière assez négative, mais finalement ce qu'il faut retenir, c'est que le volume de véhicules électriques vendus en France et dans le monde augmente de plus en plus. Pour mettre un peu de perspective, voilà l'enveloppe globale qui a été donnée pour inciter donc cette prime. En 2019, c'était 260 millions d'euros. Pour 2020, du coup, là, le gouvernement a prévu d'allouer 400 millions d'euros, donc ça fait une sacrée augmentation quand même de l'enveloppe globale qui a été décidée de dépenser pour en fait inciter les gens à passer sur le véhicule électrique. Sur 2021 et 2022, donc il est prévu d'allouer 400 millions d'euros sur l'enveloppe 2021 et de revoir ça un peu à la baisse sur 2022 à 340 millions d'euros. Mais ce qu'il faut aussi retenir par là, c'est que l'État espère qu'avec un volume toujours qui va augmenter de vente de véhicules électriques, on va aussi avoir des prix de vente des véhicules qui vont baisser. Voilà l'effet d'échelle, les économies d'échelle, le volume, et puis la technologie aussi qui va peut-être commencer à s'amortir un peu et à se démocratiser. Et donc on aura même de la marque Tesla, je pense, peut-être des véhicules qui coûteront de moins en moins cher et qui retomberont sur les critères d'un bonus écologique plus élevé, comme les Renault, Kia, Hyundai ou autres marques, ou même la Peugeot 208. Enfin bon, il y a pas mal d'exemples en fait de véhicules électriques qui sortent dernièrement. Voilà, donc ça c'est mon analyse, mon point de vue. Alors je travaille pas non plus pour le gouvernement, je suis pas en train de justifier leur politique de bonus écologique, etc. Mais c'est vrai que je trouvais ça aussi très intéressant quand j'avais lu effectivement que voilà, il faut plus raisonner en termes d'enveloppe globale au niveau des primes et de leur diminution entre guillemets. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et à très bientôt pour des nouvelles Tesla news et des nouvelles vidéos sur la Model 3. À bientôt et bonne fête à tous. Salut.